Chers abonnés, dites-moi un peu, lorsque vous marchez en groupe et que quelqu'un d'en face tape le plus fort d'entre vous, vous faites comment? Je repose la question. Lorsque vous êtes en train de marcher en groupe et que quelqu'un sorti de nulle part parvient à taper le plus fort d'entre vous, vous faites comment? Chacun cherche sa voie. N'importe qui fuit. Je voudrais donc faire allusion au combat de boxe qui aura lieu le 8 mars entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Depuis le combat Francis Ngannou contre Fury Tyson, nos frères de l'autre côté, quand je dis notre frère de l'autre côté, vous comprenez à qui je fais allusion. Nos frères de l'autre côté, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à trouver la stratégie de boxe de Francis Ngannou ce jour-là. Et tant qu'ils ne trouvent pas la façon où Francis Ngannou combat pour connaître comment faire pour te contrer, ils ne peuvent pas avoir la paix. Alors, dans les études, quand on regarde le profil de Wilder, on se rend compte que Wilder, un brillant boxeur qu'il fut, en 2021, a été renversé au 11e round par Fury Tyson. Et dernièrement, le 24 décembre 2023, il a été facilement battu par Parker. Voilà pourquoi il n'inspire plus bien la confiance des hauts dignitaires de la boxe anglaise. Maintenant, lorsqu'on regarde aussi le profil d'un boxeur comme Anthony Joshua, qui a été double fois champion du monde, champion olympique, alors on garde encore espoir. Pour eux, nos frères de l'autre côté, c'est d'analyser et d'étudier la stratégie de boxe de Francis Ngannou. Mais moi, je peux vous dire que c'est pas facile d'analyser la stratégie de boxe d'un monsieur comme Francis Ngannou. Déjà de 1, à la base, Francis Ngannou, c'est un bon encaisseur. Et il sort fraîchement du MMA, les arts martiaux mixtes. Et je vous ai dit que le MMA est une discipline, un sport de combat qui rassemble tout autre, dans toutes les autres disciplines. Dans le MMA, on retrouve le karaté, la boxe, on retrouve la lutte traditionnelle, on retrouve même le catch. C'est des gars cultivés, c'est des bons encaisseurs, c'est des gars qui ont la rage dans le combat. Alors, tel que Francis Ngannou a pris le chemin de la boxe anglaise, il n'aura plus de garçon pour lui. Il n'aura plus de garçon. Regardez actuellement Fury Tyson, qui a des difficultés à combattre. Francis Ngannou a dit que, dernièrement, lors de son combat, avant son combat contre Fury Tyson, il disait que un combat programmé pour Fury, son adversaire en examen, contre Alexandre Usyk, il ne sait pas comment ça va se passer. Parce que ce qu'il a dans sa tête, il ne sait pas si Tyson pourra faire face à ce combat. Et c'est ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, ce combat a toujours été reporté. Il a toujours été reporté. Il a toujours été reporté. Et vous pensez qu'aujourd'hui, là, l'homme qui n'était pas facile à battre, l'homme qui faisait la peur des autres combattants dans la boxe anglaise, se retrouve aujourd'hui dos au mur parce qu'il a fait un combat avec Francis Ngannou. Et c'est Anthony Joshua qui pourra facilement s'en sortir, comme le disent les autres de l'autre côté de l'Occident, que non, et Anthony Joshua pourra renverser Francis Ngannou au 2e round. Quand vous regardez Francis Ngannou, est-ce que c'est un gars qu'on peut facilement mettre KO? Est-ce que c'est un combattant qu'on peut facilement mettre KO? Face à Anthony Joshua, aucun un coup de poing le touche à la tête. Il perd tout le sens de sa bosse. Nous avons vu un Anthony Joshua affaibli lorsqu'il reçoit les coups de poing à la tête. Dites-moi maintenant là, Francis Ngannou qui a le coup de poing le plus puissant du monde, si un seul de ces coups de poing parvient à toucher Anthony Joshua à la partie supérieure, ça veut dire à la tête, le combat sera fini.
Et imaginez aussi la suite. Imaginez ce que vit Fury Tyson actuellement. Le fort, le champion du monde Fury Tyson. Imaginez-vous à un seul instant que Anthony Joshua reçoive un coup de poing à la tête. Moi, je pense que Anthony Joshua doit même renoncer à ce combat. Il doit même fuir ce combat. Il doit se déclarer inapte face à ce combat. Oui. Parce que la suite sera comment? Dites-moi aussi, la suite sera comment? Moi, je peux vous dire avec exactitude que Ngannou sera champion du monde en boxe anglaise. Parce qu'après ce combat, il doit recevoir la clé pour pouvoir combattre le vainqueur de Fury Tyson contre Alexandre Usyk. Et celui qui doit gagner ce combat sera le futur champion du monde en boxe anglaise. Oui. Mais en attendant, je souhaite beaucoup de chance. Je dis bien beaucoup de chance pour la suite. Après le combat, Anthony Joshua contre Francis Ngannou, je souhaite beaucoup de chance à Anthony Joshua. Que ce qui est arrivé à Fury Tyson, que cela ne l'arrive pas aussi vraiment. Je lui souhaite beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Parce que je sais que dans un groupe des amis qui marchent ensemble, lorsqu'on tape le plus fort, les autres cherchent plutôt à fuir pour se sauver. Alors, sur ce, je vous reviendrai dans un futur, dans quelques jours, dans un futur très proche, toujours pour donner les dernières minutes, parce que le combat, c'est dans quelques jours, c'est le 8 mars, les dernières minutes du combat, de la préparation du combat Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, je vous invite à vous abonner. Et pour ceux qui sont déjà sur ma page, partagez la publication au maximum. Et si vous avez quelques soucis, si vous avez des événements et que vous voulez faire une couverture médiatique, que ce soit des funérailles, que ce soit l'anniversaire, que ce soit alors des émissions, des clips, ne tardez pas à nous contacter, à contacter mon équipe et moi au numéro qui s'affiche au bas de cet écran. Alors, je vous aime, je vous aimerai toujours et à bientôt.